Salut à tous, alors on se retrouve pour la troisième étape de l'Ardenne Challenge. Donc oui, la fin approche, plus que deux étapes et la course de 5 jours, enfin cette magnifique course de 5 jours se termine. Donc là, je vous ai mis direct le 15e kilomètre. Pourquoi? Parce que tout simplement, durant les 15 premiers, ça ne faisait que descendre. Donc à part la vitesse, il n'y avait rien de spécial à regarder. On va pouvoir voir que ici, sur ces 15, enfin au 15e kilomètre, ça va déjà frotter pas mal. Pas comme sur une fin de course, mais comme vous pouvez le voir au niveau des dodanes, etc. Il y a des coureurs qui prévenaient pas de ces dodans. Donc certains cyclistes ont été surpris, dont moi quelques fois. Et d'ailleurs une fois sur le prochain dodan. Et on peut voir aussi en bas à droite au niveau des altitudes que on voit plusieurs fois les mêmes courbes parce que tout simplement on a parcouru 3 ou 4 fois ce circuit, donc une vingtaine ou trentaine de kilomètres. Un circuit super avec de magnifiques endroits, même si on n'a pas eu vraiment le temps de regarder ces beaux endroits. Donc là, je vous préviens tout de suite, j'ai fait vraiment attention au niveau de l'hydratation. À chaque tour, je prenais un bidon. Donc là, sur cette étape, j'ai bu au moins 4 ou 5 bidons. Donc j'en ai même demandé un à un équipier. Donc j'ai vraiment fait attention, même la veille de course et même le matin même. J'avais pas envie de faire comme sur les deux premières étapes à être victime de crampes. Donc là, sur cette étape, ça a été nickel. Il fallait juste avoir les jambes et la force pour savoir suivre. Donc ici, on va tourner à gauche et vous allez voir qu'il y aura un peu de spectacle, enfin du spectacle entre guillemets. Là, il y a un coureur qui n'a pas vu les petites buttes au milieu et il n'y a qu'un coureur qui a chuté et un coureur qui me coupe ici. Bon, c'est pas de sa faute parce que tout simplement, il ne devait pas chuter lui non plus. Donc voilà, c'était une petite séquence à voir. Donc un coureur qui n'a pas fait attention où il roulait et il s'est pris les petites terre-pleins au milieu et il a chuté en plus tout seul. Donc il n'a pas dû se faire bien mal car on roulait pas très vite. On passe ici au 24e kilomètre, là où ça va commencer à bien grimper sur des plus longues distances. Là où en haut à droite, je vous ai mis les détails de cette côte. Donc moi je l'appelle la côte des combattants parce que tout simplement c'est une côte située rue des combattants. Donc voilà, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle va faire 1 km 400. Donc pour moi, elle faisait presque 2 km, je pense. Et avec un pourcentage moyen de 5%. Et on peut voir qu'on n'a pas démarré à 0 mètre d'altitude, mais à 340 mètres. Donc on était déjà dans les hauteurs et on a fait 72 mètres de dénivelé sur ces 2 km. Donc on est monté jusqu'à 420. Donc là pour cette première côte, j'avais les jambes. Ça roulait pas super vite, mais bon, on s'en rend pas compte sur une côte de 2 km à 5% de moyenne. Enfin, donc il y aura des passages à 6 ou 7% aussi. 26-25 km/h, c'est déjà bien. On doit quand même pousser sur ses pédales. Donc on se baladait pas non plus, même si comparé à d'autres côtes, on roulait beaucoup plus vite. En fait, ça dépend de la distance, etc. Et qui roule devant aussi. Ça, c'est aussi important, il faut regarder. Si c'est toute une équipe qui roule pour un coureur, là il faut se dire, ouais, faudra s'accrocher. Donc là, les 200 mètres en arrière, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un petit panneau jaune marqué GPM à 1 km. Donc c'est les points pour le meilleur grimpeur. Donc ici, dans pas longtemps, dans 1 km, et ben, il y aura une ligne blanche au sol et c'est là où ceux qui souhaitent prendre les points du meilleur grimpeur, et ben, ils vont sprinter en haut de cette montée.
Donc à savoir que c'est bien surveillé aussi, il y a des commissaires qui attendent là-bas exprès pour noter eux-mêmes qui a remporté tel point et d'autres, etc., etc. Donc là on est de retour sur le plat, mais on va bientôt approcher de cette ligne blanche. Je pense que pour les meilleurs c'était un avantage qu'on retournait un peu sur un replat et après ça va grimper un tout petit peu à 2-3% quoi, mais c'est pas énorme. Donc là à gauche on peut voir Rob, donc c'est un néerlandais qui était dans l'équipe que je complétais, un très bon coureur et un très sympathique coureur aussi. D'ailleurs lui maintenant qui est chez Minerva Cycling, une équipe continentale. Donc là j'ai pas eu le temps de le dire, mais il y avait la ligne blanche, je pense que vous l'avez vu. Donc en sachant que je suis presque à l'avant du peloton, donc les vainqueurs n'étaient pas très loin devant moi. Ici, le numéro 44, on le croise souvent en Flandre, sur les courses en Flandre. Donc il y a pas mal de coureurs que je croisais souvent sur les courses flamandes. Donc là, on passe direct presque au 90e kilomètre, là où on est dans la descente de cette montée, mais 2 tours plus loin. Et là d'ailleurs où on va croiser ici le numéro 27, donc le maillot vert. Donc en bas à gauche je vous ai mis le petit maillot, donc avec son équipe inscrit dessus. Donc il était chez Carbon Bike Discard, l'équipe de Marvin Tassé. D'ailleurs cette équipe est passée en collaboration avec l'équipe Intermarché Wanty Gobert. Donc voilà, on va dire c'est l'équipe de chez Wanty de développement comme les Bingle. Donc beaucoup de chance à ceux qui étaient déjà dans cette équipe. Et on va même ici croiser le numéro 1, le maillot à poids, un coureur de chez Bingle. Donc ici dans 200 mètres, je vais vous avancer un petit peu au niveau de la fin de course parce que tout simplement ici on va rester tous groupés, donc il n'y a aucune échappée qui s'est faite sur cette course. Donc je préfère vous avancer et puis ça fait que monter, descendre jusqu'à la fin. Donc inutile de vous faire voir les mêmes séquences. Donc là, voilà, on arrive au 120e kilomètre, là où ça devient ultra nerveux. Donc en plus on était dans un léger faux plat descendant. Bon là les pourcentages sont pas vraiment corrects, faut pas se fier à ça. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'on est dans un faux plat descendant. Sauf ici, là on rattrape un petit faux plat montant. Ça devient ultra nerveux, tout le monde veut sa place, forcément comme dans toutes les courses. Sauf que là on est beaucoup plus, on est presque 200 coureurs. Donc en sachant qu'on est 200 coureurs, ça frotte énormément. Et même moi j'aurais du mal à passer et à me placer à l'avant. J'avais de bonnes jambes, j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais bien hydraté surtout. Mais le problème c'est que il y a des coureurs qui redescendent, il y en a qui doublent par la droite, par la gauche. Même ici dans le virage, j'ai été surpris du virage à gauche parce que on était tellement à se frotter et tout ça que j'ai même pas vu que ça tourne à gauche. Donc heureusement que je l'ai vu quand même à la dernière minute parce que ça aurait bien pu provoquer une chute. Donc heureusement c'est pas arrivé. Je croise les doigts. Donc revenons dans la course ici. Donc là on peut voir des coureurs qui redescendent, qui ont fait leur taf. Hein. Voilà, pour moi c'était impossible de remonter malheureusement alors que j'avais des bonnes jambes. Donc un peu déçu à ce niveau là. Mais bon, pas le choix. Hein. Ça fait partie du jeu. Donc là on arrive dans le village où l'arrivée se situe. Donc on peut voir que ça roule déjà quand même fort. Et puis que tout le monde fait des zigzags et je me répète peut-être mais ça frotte énormément. Donc là après on va tourner à gauche, on peut voir que ça va ralentir un tout petit peu. Mais malheureusement il y aura 2 coureurs qui vont me gêner donc je vais même pas pouvoir continuer mon effort. Ici voilà, ça freine complètement. Moi je sais pas par où passer, droite, gauche, du coup finalement je prends par la gauche du coureur.
Là, c'est terminé. Le top 30, c'est terminé. Le top 40, c'est terminé. Le top 50 également. Donc là, je décide de tout simplement garder un effort assez constant. Je vais pas rouler non plus à 20 et finir à l'arrière du peloton. Parce que là, tout simplement, j'ai été, on va dire, à la 80e place dans le peloton. Donc c'était quand même pas mal. On peut voir ici Auxence devant le numéro 66. Donc là voilà, je sprinte même pas, je reste assis sur ma selle et bah, je suis déjà assez satisfait d'avoir fini avec ce peloton avec du gros niveau. On passe ici donc sur le résumé de l'étape. Donc c'était à Neufchâteau, on a parcouru 120 km avec un total de plus de 1600 de dénivelé en 2h42 et une vitesse moyenne de 44,5. La vitesse max était de 82. Donc voilà, on se retrouve très vite pour les prochaines étapes. Ciao.